Chers compatriotes, le 17 mai de chaque année, le monde entier, sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, commémore la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date symbolise la création de cette organisation spécialisée en matière de télécommunications au sein des systèmes des Nations Unies où la République démocratique du Congo est membre à part entière, et le 17 mai est aussi la date de commémoration de la signature en 1865 de la première convention télégraphique internationale qui a permis à la communauté mondiale de vivre, plusieurs générations après, des avancées spectaculaires et innovations technologiques majeures dans le secteur des télécommunications. Dans la quête de la construction d'un village planétaire, où les inégalités dans l'offre des services des télécommunications éthiques devraient céder la place à l'accès universel, gage de développement durable dans l'ensemble de la planète, l'UIT nous invite cette année à réfléchir sur comment autonomiser les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tel est le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Et si plusieurs réunions organisées par l'UIT ont servi de forum pour chercher des pistes de solutions à cette fracture qui gagne les pays catégorisés les moins avancés, qui vivent dans la pauvreté, les sujets demeurent d'actualité. Les études menées par l'UIT démontrent qu'un tiers de 2,5 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées à l'Internet dans 46 pays moins avancés. La fracture numérique concerne plus l'Afrique qui regorge malheureusement la majorité des 46 pays dits moins avancés, dont la République démocratique du Congo, ce qui maintient leurs économies vulnérables à un faible revenu par habitant. L'offre de collectivité universelle à l'échelle mondiale est donc un levier essentiel dans la réponse pour atteindre la croissance économique et se projeter dans les objectifs de développement durable des États membres d'ici 2030. Les technologies numériques devenant cet outil moderne de contact entre humains, de maîtrise de la connaissance et du monde. Chers compatriotes, pour résorber le déficit d'accès universel des services de télécommunications éthiques, bon nombre des États investissent dans l'offre attractive des services dans le milieu rural et enclavé. Investir dans la transformation numérique par l'implémentation des infrastructures de base sur l'ensemble du territoire des États concernés par cette fracture est un challenge que la République démocratique du Congo tente de relever sous la vision et le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement de la République s'est inscrit dans la modernisation et la transformation des zones pour créer des pôles économiques à travers le programme des 145 territoires. Ce vaste chantier de développement est une réponse proposée en RDC face aux enjeux d'autonomisation par la construction des infrastructures, des TIC, dans les normes d'aménagement des territoires. Sur cette même lancée, le gouvernement Sama Lukonde a également adapté l'arsenal juridique pour offrir le cadre et créer les conditions de conjuguer des efforts de mise en œuvre des infrastructures de base devant inciter les opérateurs publics et privés à investir dans les zones à faible rentabilité et susciter l'attractivité et le développement de ces parties du territoire national. L'opérationnalisation du Fonds de services universels prévu dans la loi numéro 020/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications éthiques en est l'illustration et permettra d'accompagner et de favoriser l'investissement dans les zones reculées et dépourvues d'infrastructures de base. Compenser les faibles revenus de ces zones pour les opérateurs désignés. Chers compatriotes, il est important de souligner que l'Union internationale des télécommunications
a mis en place une approche globale dans le cadre d'un plan dit Coalition pour le numérique afin de mobiliser les ressources nécessaires par de nouveaux partenariats en vue de doter les pays moins avancés des opportunités de connecter les villes et territoires encore dans un trou noir. Je lance donc un appel à tous les partenaires stratégiques et opérateurs du secteur public que privé de s'engager en faveur des offres de services optimales qui visent l'ensemble du territoire national et permettent aussi à nos populations de sortir de l'isolement. Les technologies de l'information et de la communication changent le mode de vie, favorisent le développement de nos États et les rendent viables et compétitifs. D'autant plus que la croissance économique en dépend, l'autonomie tant souhaitée ne peut se construire sans un engagement de tous les acteurs, consommateurs, fournisseurs d'accès, partenaires et institutions publiques. Tel est mon message à l'occasion de cette journée mémorable du 7 mai pour le secteur des télécommunications éthiques. Que vive l'Union internationale des télécommunications, que vive la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information et de la communication, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.